Nous allons lire ce matin dans 2 Timothée chapitre 3. C'est notre texte de base. Ceux qui nous suivent depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements connaissent bien notre texte de base. 2 Timothée chapitre 3. Je vais commencer au premier verset, je vais descendre. 2 Timothée chapitre 3, je commence à partir du premier verset. J'ai le nom de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, et chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas des plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, il y aura des temps difficiles. Il y a déjà des temps difficiles parce que nous sommes dans les derniers jours. Souvenez-vous, on l'a dit, que les derniers jours dont Paul parle ici, ce n'est pas ce que nous appelons communément la fin du monde. C'est-à-dire ces moments de bouleversement même sur les plans géographiques. Non. Les derniers jours dont Paul parle ici, c'est une période de temps qui a été inaugurée avec la première venue de Christ. Vous voyez ? Donc les derniers jours, c'est une période comprise entre la première venue de Christ et la seconde venue de Christ. Donc nous sommes déjà dans les derniers jours. Et vous allez remarquer que les caractéristiques des derniers jours que Paul énumère ici, nous sommes déjà en train de les vivre. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y a déjà des temps difficiles. Pourquoi difficiles? Parce que les hommes seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ils seront fanfarons, ils seront hautains. Paul donne comme ça plusieurs caractéristiques des humains, des hommes, de ceux qui prétendront connaître Christ. J'aimerais rappeler ce que j'ai dit à l'introduction de cet enseignement. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ainsi de suite, dont Paul parle ici. Ce sont ceux-là qui prétendent être avec Christ. Ce sont ceux-là qui sont des religieux. Ce sont ceux-là qui affirment tout haut qu'ils connaissent Christ. Ce sont ceux-là qui prétendent être enfants de Dieu, mais dont le comportement, dont les attitudes ne montrent pas la filiation qu'ils ont avec Dieu. Alléluia. On a étudié les caractéristiques premières que Paul a données ici. L'égoïsme et le fait d'être ami de l'argent. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Cet enseignement est disponible sur notre chaîne YouTube.
CEP Channel officiel. CEP Channel officiel. Si vous allez sur YouTube, vous tapez CEP, donc CEP Channel avec DN Channel officiel. CEP Channel officiel, vous allez retrouver cela. Ou vous allez sur Facebook, vous tapez Ministère évangélique le CEP. Ministère évangélique le CEP. Vous allez voir les deux premiers enseignements concernant cette série. Et aujourd'hui, nous allons étudier les autres caractéristiques que la Bible nous donne ici. Hormis le fait que les hommes seront égoïstes et amis de l'argent, ils seront aussi fanfarons. Ils seront hautains. Par la grâce de Dieu, si le temps nous le permet aujourd'hui, on va essayer de s'asseoir un peu sur ces deux caractéristiques. Le fait d'être fanfaron et hautain. Les hommes seront fanfarons. C'est quoi la fanfaronnade dont la Bible parle ici? Natango asuka yeba ete ekozana ba ngonga ya pasi. Pasi pona nini? Pamba te bato bakozala égoïste, bakozala na bolingo ya mbongo, pe bato bakozala ba fanfaron. Fanfaron elingi koloba nini? Pour être simple, fanfaron elingi koloba vantard. Ndenge toyebi yango komeno. Fanfaron elingi koloba vantard. La vantardise. Alléluia. Na tango ya suka, na ngonga oyo tozana yango, boyeba ete bato bakozala vantard, bakozala fanfaron. C'est ce dont la Bible nous parle ici. Un fanfaron, to une personne, to mutu oyo azali vantard, ezali mutu oyo azali komibimisa lokola yende azali koleka bato nyonso, azana ba qualité koleka bato nyonso. Tolanda malamu. Une personne qui est dans la fanfaronnade, ou une personne ou un individu qui est vantard, c'est une personne qui affirme, sans raison bien sûr, il affirme avoir des qualités qui sont extraordinaires, avoir des qualités qui sont exceptionnelles que nulle autre personne n'a ou ne peut avoir. Muto aza fanfaron to muto aza vantard. Eza muto yo ye ami bimisaka lokola aleki bato nyonso. Azana oyo bato mususu bazana ngote. Ayebi makambo bato mususu ba yebite. Ya le karakaka bato. Alléluia. La fanfaronnade consiste aussi à se vanter de ses réalisations, mais dans l'exagération. Une personne qui est dans la fanfaronnade, une personne qui est fanfaronne, c'est une personne qui se vante de ses réalités, mais en exagérant. C'est-à-dire qu'on a mutu alingi ete bato batana mituna bango bakanisa ete oyo ye asali moto mosusu akoki kosala yango te. Ba fanfaron eza bato bamimonaka ndeti baza ba vice nzambe, comme si c'était des vice dieux. C'est-à-dire que eloko nga la sali oyo, en tout cas pour muta sala ngo lobe ezalaka nzambe. Donc on dirait qu'après Nzambe Ndezaïe. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront fanfarons. Ils se vantent de leur qualité en exagération. Oui. Ba fanfaron eza bato oyo balingaka toujours lokumu
ezala rattaché na kombo na bango. Qu'est-ce que je veux dire ici? Les fanfarons sont des gens qui, au lieu d'être comme des personnes nées de nouveau, donc incapables de supporter la gloire, parce que n'en étant pas dignes, les fanfarons sont des gens qui aiment la gloire, qui aiment les éloges. Bandeko nangai, moto oyo abotama ya sika, moto aza mwana ya nzambe ya solo, asupportaka nkembo te, asupportaka ba éloge te. Je veux dire, mwana nzambe ya solo akozala jamais à l'aise ce qui ba opesa ye lokumu. Pona nini? Parce que ayebi ke aza digne ya lokumu te. Parce que ayebi ke eza kaka nzambe ndaza digne ya lokumu, nzambe ndaza digne de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous allez quelque part où vous voyez quelqu'un aimer la gloire, aimer qu'on puisse l'élever, aimer qu'on puisse toujours faire ses éloges, demandez-vous s'il a vraiment l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. C'est une réalité que nous vivons même dans nos assemblées, dans nos églises. Quand tu vois un pasteur, un prédicateur, quelqu'un qui se présente comme un homme de Dieu, mais qui veut que toute la gloire lui revienne, dis-toi que cette personne ne travaille pas pour Dieu. Ça doit être une personne qui travaille pour le diable. C'est comme une église. C'est-à-dire que au moins il peut dire que Jésus Christ, bazwa Jésus Christ, bakangela na bureau à pasteur. Mutamona rasu Jésus Christ na cherté. C'est-à-dire elo on se ça dans l'église wana. Eza pasteur ndaza au centre. Le communion se sont pas pasteur. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Au moins même dans de tels milieux, ceux qui m'ont cambié naza fanfaron, ceux qui ont vantar. Makambo nyonso ya malamu oyo esalamaka na église wana ezalaka toujours par lui. C'est-à-dire que ce qui est un miracle salami na église wana ezalaka toujours parce que l'homme de Dieu avait imposé ses mains. Parce que l'homme de Dieu. Et il y a même certaines églises où ceux qui pasteurs azaté, ceux qui ont un voyage, bakotie la bino audio to vidéo ya mater de moko ya kalabolanda. C'est-à-dire ceux qui azaté mudumso à côté à te parce que kaka yende a moté ya solo l'église wana. Et ba témoignage nyon c'est salamaka. Nzamba bikisinga ils sera toujours au travers l'homme de Dieu. Tous les diacres qui sont là, tous les anciens et les autres frères, même si le Seigneur les utilise pour opérer un miracle, un tel témoignage ne sera jamais donné devant la chair parce que le Seigneur a opéré ce miracle par un diacre, par un ancien ou par un frère. Tous les témoignages qui doivent se raconter devant la chair là, ça doit être des témoignages, des réalisations que le Seigneur a faites au travers l'homme de Dieu, au travers l'apôtre, au travers le prophète des nations. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront fanfarons, les hommes seront vantards. Alléluia. Okomona, ceux qui cultent bandits, l'homme de Dieu a continué à noter, culte Zosalema, Bozo Yemba, Bozo Bina, vous faites tout ce que vous pouvez faire pendant les cultes, vous adorez le Seigneur. Ce qui l'homme de Dieu, Alingasa la entraîné dans le culte, on suspend tout. C'est-à-dire,
il faut botinda nzembo à la gloire de l'homme de Dieu. C'est-à-dire il faut que attention à batunion se basant la culte à la tourner vers l'homme de Dieu. Il n'entre jamais dans la discrétion. D'ailleurs, quand le culte commence, il n'est jamais là. Ou il ne vient jamais avant que le culte ne commence. Comme tout le monde, à côté, avant du culte, bandi a ça déjà, on a été. Entrer à l'homme de Dieu, fait ça toujours de manière exceptionnelle. Ata bozalaye koyemba, bozalaye bofukami bozo sambela, soki alinga kota bo kati bino soto telemi. Soto beta maboko tango mosali ya nzamba zo kota. Poyo za nani? Yo komi Yesu. To Yesu anomaki yo adjoint na ye. Pona omi mona koza dini ya lokumu. Mwana nzambe ya solo. Azara toujours mal à l'aise. Ce qui bazo pesaye lokumu. Mwana nzambe ya solo azara toujours mal à l'aise. So bazo pesaye be loge leki. Parce que ça digne nangote. Kaka nzambe naza digne de gloire. Aza digne ya be loge. Nalobi te que tokoiko qu'on félicite Moutouté, on ne peut pas faire des éloges à quelqu'un. Mais toi qui en fais des éloges, ça ne doit pas être ton objectif, ça ne doit pas être comme une proie arrachée. Tu ne peux pas te sentir à l'aise dans ça. De telle sorte que le nom de Jésus est pratiquement supprimé. Jésus n'est plus vu. Mais c'est toi qu'on voit, c'est les prophètes qu'on voit, c'est le docteur qu'on voit, c'est l'apôtre qu'on voit, mais on ne voit pas Jésus. Parce que l'homme de Dieu est trop vantard. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront fanfarons, seront vantards. Alléluia. Les vantards ou les fanfarons, ils sont toujours dans l'exagération. Alléluia. Ils sont toujours dans l'exagération. Leur réputation doit toujours être très haute. Même à un niveau qu'ils ne méritent pas. Alléluia. Les qualités qu'il n'a pas, il va prétendre les avoir. Ou il va exagérer les qualités qu'il a. Vantard, bazabongo, fanfaron. Devant l'église, il faut bimakaka yende mutumunen. Non. Mwana nzambe ya solo. Azaka bongo te. Alléluia. Alléluia. Ozomona depuis caractéristique à liboso totangaki, égoïsme, bolingo ya mbongo, ezolandana, vantard. Généralement, mutu oyo aza vantard, to aza na fanfaronnade, eza mutu aza égoïste. C'est-à-dire, il a un amour exagéré sur lui-même ou de lui-même. Et comme on a batabongo, ba lula mbongo. Quand on a lula lokumu, a lula mbongo. Un grand ami de l'argent. Quelqu'un qui est vantard. Alléluia. Au comme on a, même la million yabiso basala nzambe. Il se targue d'avoir des connaissances qu'il n'a pas. Tu vas voir qu'il interprète très mal la Bible. Mais il vous fait passer tous comme pour des ignorants. Et c'est lui qui détient le monopole de la vérité biblique. Vantard. Fanfaron. Et généralement, des gens comme ça qui pensent connaître, en réalité, ils ne connaissent rien. Mais ils se targuent de connaître. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront fanfarons. Ba fanfaron, eza batu oyo, soki
asungi yo. Ata asungaki yo bozalaki kaka bino mibale. Lobi okoyoka ville mobimba se koyeba ke akabelaki yo 1000 francs. Okomona tanga osunga yo bat bazate ozomona zosala ngo comme s'il avait une attitude d'humilité. Mais okosutuka lobi batu nyonso baza déjà au courant. Ah, mais yo sundinyo ki ne rolela ba pasi na yo et pas frère papi. Ah, quand il va passer na pas frère papi. Oh, oui. Ah, yo pe mais oki bisayi benga ba benga na ndako tout so golela ekuna da ekutu yemta pesi yo mbonga garantie. Ah, mais tanga zalaki ko pesa ngambongo wana alobaki azosunga ngai na ndeko na kati na Kristo. Mais si quoi ko beta tangwa mokili mobimba ba yebake ndazaki na pasi yende mutasunga kinga wana ba fanfaron. Alléluia. Wana ba fanfaron. Pardon. Et une autre manière oyo ba fanfaron ba s'exprimaka au moins la mususu aoloba il fait semblant de cacher une bonne action qu'il avait posée, mais en réalité, il veut que tout le monde le sache. Au moins, un discours du genre, mais est-ce que makamunyo sobiso to salara penza pour la famille, il faut to lo bahango kaka, hein? Il faut to lo ba makamunyo to sala pour la famille. Tango o wana kuna na futela mo ane minerval. Est-ce na yako lo banangwa? Moi na ya tangi université ta silisi wana. Ngam na futela classe silisa. Est-ce que c'est na yako lo bango a? Oyo kuna moi si na etanga kenda ko bala. Na pesa mbonga dot. Est-ce que na yako lo bango? Mutu atuni yote. Mutu atuni yote. Soki osala kiango na objectif ya ko sunga. Okoya ko betela biso tangwa te biso no soto yeba ke soki papa wana musala wana asalaka ezapo yonde osungaka ye yonde osalaka azala ndenga aza wana. Pourquoi tu viens nous dire ça? Laisse les autres être reconnaissants par rapport à ce que tu as fait pour eux et non toi venir faire la fanfaronnade. Alléluia. Une personne qui est vantarde, une personne qui est dans la fanfaronnade est souvent aussi hautaine. Voilà, tu continues la caractéristique msusu. Deuxième caractéristique, auto-homona lelo. Ya liboso, les hommes seront fanfarons, ya mibale seront hautains. Et ça pratiquement lié. Généralement, une personne qui est dans la fanfaronnade est aussi hautaine. Alléluia. Moutou aza fanfaron. Généralement, ça l'a gapé hautain. Kozala hautain. Eli kolobanini. Enfin, littéralement hautain, ça veut dire placé au-dessus. Une personne qui est hautaine, c'est une personne qui aime à se placer au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que ami considéra kana moi supériorité moko likolo ya bato mususu. Quelqu'un qui est hautain. Ami monaka aza likolo ya bato. En fait, être hautain, c'est le contraire de ce que Philippiens chapitre 2 verset 3 nous dit. Philippiens chapitre 2 verset 3. J'aimerais qu'on lise cela. Philippiens chapitre 2 verset 3. Ça, c'est un de mes passages favoris de la Bible. Philippiens 2, 3, la Bible dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant comment? Au-dessus de vous-même. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
une personne, quelqu'un qui est hautain, c'est une personne qui n'est pas humble du tout. Alléluia. Ce qui mutu aza hautain, aza na komi kitisa te. Pour Bible lobby, humilité, komi kitisa, et ça l'a été, otala moninga lokola azali likolo na yo. Mais si ko mutu aza hautain, eza mutu yo azotala moninga lokola moninga aza na se na ye. Alléluia. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront hautains, orgueilleux, se considérant toujours comme au-dessus des autres, contrairement à ce que Philippiens 2:3 nous dit, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une personne qui est vantarde, azali pe une personne ou azali hautaine. Et c'est lokomoko, et c'est difficile qu'on sépare yango. Et c'est un exemple moko bibli et pesibiso sur mutumoko azalaki hautain. Par rapport à Moussous azalaki na humilité. Ezali na Luc chapitre 18. Ezali solo oyo bato batanga la Bible bakoye bango mala. Si vous lisez la Bible, vous allez bien connaître cela. Luc chapitre 18. Là où le Seigneur nous parle du pharisien et du publicain. Le pharisien et le publicain. La Bible dit, le pharisien, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Yoka prière et à pharisien. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voilà ce que les caractéristiques des derniers jours. Makambo Bible zo ebisa biso to keba na yango. Ezako s'adresser na biso bato barato ba Christ, biso bato barato ebi nzambe, ba pagano te. Biso bato barato ebi nzambe. Yoka pharisien, un religieux. Abi, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Supériorité. Supériorité. C'est-à-dire, naza likolo na bango, na loko la bangote. Hein? Mono na ba ou différence yena. Na leki bango. Nous a hautain. Continue. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Ce que tu as dit, babongo, tu l'as dit solo malam. Bazali, yesazo lisolo yesazo pesa wi bazami bale. Pharisien na publicain. Bango nyoso bakeko sambela liboso ya Nzambe. Siko le pharisien a telemi azako sambela makamwana zoloba Bible bita azolo bango na mungongo makasi. Azolo bango na kati na ye. Mais na kati na ye wana aza na mépris à l'égard des autres. Ba hautain bazalaka ba hypocrite. Bato baza hautain. On va voir ça dans les minutes qui viennent. Kotala yeba ota musoko yeba te ka o mépriser yo. Mais nzoka nda méprisaka yo. Parce que public azalaki wana. Alors bien on a mungongo makasi te. Osambela na kati na ye. Mais liboso ya Nzambe aza ko mépriser, aza ko tiola ndeko mususu azalaki pembeni na ye. A continuer lobi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Oh là là, le pharisien. Omoni pharisien oyo azo pesa biso image ya bato baza hautain. Les gens qui sont hautains, ce sont des gens qui sont en fait des légalistes.
ils sont dans le légalisme, c'est ce que nous appelons le légalisme. C'est-à-dire quoi? Il peut obtenir ou il a obtenu la justification par ses propres moyens ou par ses œuvres. Des légalistes. Quelqu'un qui pense que si il est enfant de Dieu, quelqu'un qui pense que s'il peut être sauvé, quelqu'un qui pense qu'il peut mériter le salut par ses propres efforts. Il est en train de citer, je jeûne 2 fois par semaine, légalisme. Je donne la dîme de tous mes revenus, légalisme. C'est-à-dire que je ne jeûne pas 2 fois par semaine parce que j'aime Dieu. Je ne jeûne pas 2 fois par semaine parce que je vais me concentrer par rapport à mon Dieu. Non, je jeûne 2 fois la semaine pour mériter le salut. Il veut dire devant Dieu que tel que je suis là, mon Dieu, je suis digne. Je suis digne d'être ton enfant. Je suis digne parce que je jeûne 2 fois la semaine, parce que je paye la dîme. Comme pour dire à Dieu que si je suis tel que je suis, ce n'est pas parce que toi, tu as fait que je sois tel que je suis ou parce que tu l'as voulu. Non, si je suis dans la sanctification, si je suis tel que je suis, c'est parce que moi-même je l'ai voulu, parce que je le mérite. Ce sont mes efforts à moi. Légalisme. Ça, tu es hautain. Si tu vois les choses comme ces pharisiens, tu n'as pas d'humilité. Il y aura ce qu'on publicain. La Bible dit, on est toujours dans Luc chapitre 18. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. On y a étudié la humilité. Se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Le publicain, lui, il était humble. Le publicain savait qu'il était un pécheur. Il savait qu'il ne méritait rien. Il savait que s'il pouvait être sauvé, ça ne devait pas être par ses efforts. Ça ne pouvait pas être par ses propres œuvres. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Oh, la Bible dit, il s'est frappé la poitrine. Il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Qui suis un pécheur. Osomona. Les pharisiens, ils se présentent devant Dieu comme quelqu'un qui mérite le salut. Ils se présentent devant Dieu comme quelqu'un qui se sanctifie par ses propres efforts. Mais les publicains, remplis d'humilité, sachant qu'il est un pécheur, il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. Sois apaisé. Le publicain, il sait que tout ce que nous méritons, c'est le châtiment de Dieu. Nous ne méritons rien d'autre si ce n'est le châtiment de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux te vanter d'un mérite, le seul mérite que tu as, c'est le châtiment de Dieu. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos propres efforts. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Alléluia. Pourquoi devrais-je être un hautain? Regarder les autres en étant sur un piédestal. Non. Frère, si tu es debout, si tu crains le Seigneur, si jusqu'à aujourd'hui, depuis que tu t'es marié, tu n'as jamais trompé ta femme, ma soeur, si tu n'as jamais trompé ton mari, tel que tu es là, tu es fidèle à l'homme que Dieu t'a donné, tu es fidèle à la femme que Dieu t'a donnée, ce n'est pas par tes efforts, c'est par sa grâce. Je te dis, c'est par sa grâce. Tu ne dois pas t'enorgueillir. Tu ne dois pas t'enorgueillir. Tu ne dois pas t'en vanter et regarder les autres
comme étant en dessous de toi. Non. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront hautains. Les hommes seront hautains. Seront des légalistes. Alléluia. Natu koloba ete mutu aza vantard, to aza fanfaron. Inévitablement, à cause de la paix hautain. Oui, inévitablement, à cause de la paix hautain. Et ça n'a point de ressemblance, de convergence et belé entre mutu aza fanfaron na mutu aza hautain. Ko tout an seza mingi entre bato ami balé. Eza pasi mutu o aza fanfaron azanga kozala hautain. To mutu aza hautain azanga kozala fanfaron. Alléluia. Mutu aza hautain. Bien aimé. Qui hautain na ye, ça réside dans son cœur. Et on a sabino attends le texte à Luc chapitre 18. Bible lobby les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. C'était à l'intérieur de lui-même. Il ne faisait pas une prière en criant, c'était en lui-même. Mais priant en lui-même, il était hautain vis-à-vis du publicain. Il était hautain. Et on a au commandant quelqu'un qui est hautain, il peut vous donner l'impression d'être humble. Une personne qui est, quelqu'un qui est hautain peut vous donner l'impression d'être humble, d'être dans l'humilité, mais en réalité, c'est une personne au azali hautaine. Alléluia. Romone azalokola, alokola sango. Romone azalokola mamelo. Na kati na ye. Il a du mépris pour tout le monde. Il a du mépris pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui exprimait même qui hautain na ye. Il y a un pasteur qui nous donnait l'exemple d'un autre prédicateur qui, quand il venait prêcher quelque part, quand il allait prêcher dans une église qui n'était pas son église, vous allez le voir, quand il prend le micro, il regarde l'assemblée. Il dit, je sens l'odeur du péché ici. Je sens l'odeur du péché dans cette assemblée. Alléluia. Une personne hautaine qui ne fait que pointer les autres du doigt. Seigneur, ngai nena musantu. Ngana bangaka onzambe. Mais bango mabanga gote. Ngane na bangaka yo. Onire ko banga nzambe wana ezali pona makasi na yo. Biso to banga nzambe te na makasi na biso. Soki to banga nzambe eza na ngolu na ye. Alléluia. Eza na ngolu na ye. Parce que na biki samate pona mérita ki yango. Te. Na biki samate pona mérita ki yango. Tant Bible ezoloba moto moko te. Eza na moto moko te. Oyo nzambe abengaka ye. To une personne que le Seigneur attire à lui et Moutouana a résisté. Parce qu'il n'aimait personne dehors. Une personne qui vient à lui, c'est ce que nous appelons la grâce irrésistible. La grâce irrésistible. Ça veut dire que ezate yonde oponaki nzambe. Te. Eza nzambe nda poni yo. Vous comprendre? Parce que yo, ozayi atana likanisi moko te akopona nzambe. Bible ebisi biso. Biso bato, ngai yo, tozaku occupé nzambe te. Personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu. Tellement corrompus par les péchés, nous ne nous intéressions même pas à Dieu. Personne ne s'est tourné vers lui. Mais c'est Dieu qui nous a choisis.
Alléluia. C'est lui. Et quand il t'a choisi, tu ne peux pas résister. Si on mérite nous awapi. Mérite nous awapi. Tata pasteur. Soko za musangoli lelo. Ya ngolu na ye. Soko banga ga ye za ngolu na ye. Ba ozomona ba banga nzambe te sambela pona bango. Senga ngolu a nzambe likolo na bango. Bible lobby que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que tu n'es pas debout par toi-même. Tu es debout parce que c'est lui qui te soutient. C'est lui qui te tient. Alléluia. C'est lui qui te tient. On a mérité. Ne sois pas hautain. Ne sois pas hautain. J'ai pris que le Seigneur te donne d'être humble. J'ai pris qu'il te donne d'être humble. Qu'il te donne d'être humble. Seigneur, ce matin, je viens avec ma soeur, mon frère, devant toi. Comme ces publicains, Seigneur. Nous sommes des pécheurs. Mais par ta grâce, tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as sauvés par ta grâce. Nous n'avons aucun mérite si ce n'est ton châtiment. Mais tu as fait tomber ton châtiment sur ton Fils Jésus-Christ à notre place, Seigneur. À notre place. Pourquoi serais-je hautain? Pourquoi devrais-je mépriser mon frère? Pourquoi devrais-je mépriser ma soeur? Si je te crains, c'est par ta grâce. Si je peux être fidèle à ma femme, c'est par ta grâce. Si je peux donner des offrandes régulièrement, c'est par ta grâce. Ce n'est pas un mérite, ce ne sont pas mes efforts. Car Seigneur, je ne peux recevoir que ce que toi tu peux me donner. Oui Seigneur, tout ce que je peux avoir ne peut venir que de toi. C'est pourquoi je ne peux pas mépriser les autres. Donne-nous, ô Dieu, d'être humbles. Comme Philippiens nous le dit, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. En étant humble, Seigneur, en n'étant pas vantard, mais en étant humble, la paix va régner. Oui, Seigneur, la paix va régner. Comme tu dis dans ta parole, aussi longtemps que cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, la paix va régner parce que nous sommes humbles. La paix va régner parce que je ne méprise pas mon frère, parce que je ne méprise pas ma soeur. Oui, il a posé un acte répréhensible à mon encontre. Je peux réagir brutalement. Je peux insulter comme tout le monde. Mais je ne suis pas un hautain. Je suis appelé à être humble, à les considérer comme étant au-dessus de moi-même. Je vais pardonner. Et même si je dois lui faire un reproche, je le fais avec humilité. Avec humilité. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole Seigneur. Donne-nous de trouver nos délices dans ta parole et de marcher selon ta parole. Et de marcher selon ta parole. Afin que toi seul Jésus-Christ sois digne devant Dieu au travers de nous. C'est en ton nom Jésus que j'ai ainsi prié pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Amen.